Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes donc mercredi, je crois qu'on est le 18, je sais plus, 18, 19, je sais plus. Bref, donc la fin des vlogmas s'approche, hein. Il reste tout juste une semaine. Alors aujourd'hui, donc j'ai récupéré tous mes gâteaux dans le calendrier de l'Avent des Madeleine Bijoux. Donc là, j'en avais 3 que j'avais pas récupéré depuis lundi, je pense que j'avais oublié. Donc voilà, c'est cool, tout est bon en général. Ça c'est un financier, ça c'est quoi? Madeleine Coco Pépite. Et après ça je crois que c'est au pain d'épices, c'était quoi? Ah non, ah oui, ça c'est vachement bon, c'est un moelleux caramel chocolat au lait. Ça c'est trop bon, vraiment. En tout cas c'est ce que moi je préfère. Pour le calendrier de l'Avent de la romancière, donc le 18 au moins, puisque là j'ai pris le 18. Rien qu'au toucher, je savais ce que c'était. Voilà, c'est un... J'ai mangé le mot, mais je crois que c'est un doigtier. Je sais plus le nom. Tout à l'heure, je l'avais dans ma tête. Je crois qu'on appelle ça un doigtier. Je suis plus sûre. Enfin bon, bref, vous savez, c'est pour mettre au milieu du livre quand vous le lisez, pour bloquer les pages. Et vous appuyez dessus comme ça. Voilà. Si je retrouve le nom exact, je vous le mets là. Hein, voilà, compte tenu de mon cerveau surchargé. Pourtant, là, c'est bon. Hein. Cet après-midi, j'ai du ménage à faire. Et j'ai une commande à préparer. Quelqu'un m'a commandé un coffret découverte. Donc, voilà, il faut que je prépare. J'attends qu'elle me dise pour les fondants ce que la personne souhaite. Voilà, et puis, j'emballerai son paquet. Donc, bon, ça, c'est pas trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure je vais vous parler des livres que j'ai lus cette année qui m'ont procuré le plus d'émotions. Alors d'émotions en tant qu'émotion pure, c'est-à-dire pleurs, ça peut être palpitation, ça peut être stress, peur, voilà, ça peut être tout un tas d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais vraiment ceux qui m'ont marqué le plus. Hein, voilà, je vais vous faire un petit best-of. Voilà, et après, on verra pour les autres jours ce que je vais vous concocter. Allez, donc sur ce, je vais boire ma dernière tisane pomme cannelle. Je n'arrive pas à trouver de tisane hors verveine, voilà, tilleul, toujours pareil, qui soit quand même assez goûteuse et bonne surtout, parce que franchement, j'ai essayé plein de choses, je n'aime rien, ça devient compliqué. Donc, si vous connaissez des tisanes, peu importe la marque ou le supermarché, qui vraiment soient goûteuses, pas amères, voilà, après quand c'est fruits, style framboise, tout ça, je n'aime pas. C'est compliqué à trouver, vraiment. Voilà, si vous avez quelque chose à me conseiller, n'hésitez pas. Après, si c'est sur Internet, c'est pareil, dites-moi. Je suis prête à tout entendre. Et voilà, en plus, je suis passée chez Lidl faire de courses. Donc en plus là je suis passée chez Lidl faire de courses et j'ai pas pensé à regarder chez Lidl. Mince. Bon, tant pis, de toute façon j'irai vendredi faire les courses, donc les grosses courses. Donc je verrai peut-être là si j'oublie pas. Mais si entre temps vous connaissez, dites-moi. Voilà, ça m'intéresse fortement. Voilà, donc là je vais boire ma petite tisane. Et puis on va attaquer pour cette petite vidéo spéciale livre à émotion. Allez, à tout à l'heure. Allez, donc on se retrouve comme promis. J'ai toujours pas fini ma tisane, donc je la boirai en même temps. Alors, donc pour tous ces livres, en tout cas que j'ai lus cette année, qui m'ont procuré quand même pas mal d'émotions, on va commencer par Cinabre, de Nicolas Druard. Chaque fois que je fais une vidéo, ce chien aboie, c'est insupportable. Alors, donc pour Cinabre, en fait, on vous parle de deux choses. On vous parle d'un hôtel qui a été repris au bout de très longtemps, voilà, on va dire, et qui a été donc remonté, on va dire, un hôtel de luxe, voilà, qui est d'ailleurs le plus chic de Paris, de Toulouse, je vais y arriver. Et il n'y a qu'une clientèle, voilà, très fortunée qui peut y rentrer. C'est sous mot de passe. Bon, bref, c'est très select. En contrepartie, on vous parle donc d'un tueur au sabre qui agit dans Toulouse. Voilà, donc le capitaine Aubert donc, et son équipe vont enquêter
sur ces meurtres. Et en attendant, une autre personne rentre dans le jeu. C'est un infirmier qui s'appelle Elliot, qui est inquiet puisque son collègue, après avoir fait des soins dans cet hôtel, voilà, est disparu. Voilà, on ne sait pas, on n'a pas de nouvelles de lui, il ne répond plus au téléphone, on ne sait pas où il est. Donc voilà, Elliot évidemment va être amené et attiré surtout par cet hôtel. Et le capitaine Aubert aussi va être amené à fréquenter cet hôtel. Voilà, donc tout va se passer à l'intérieur de cet établissement. Et franchement, c'est assez lugubre, c'est assez malsain. Il y a une ambiance du début à la fin du livre qui vraiment est prenante. Vraiment prenante. Voilà, donc si vous avez envie d'être un peu oppressé, allez-y, lisez ce livre. Moi, après, j'ai bien aimé. Hein, franchement, c'était très bien foutu. L'histoire est très sympa, ça change de d'habitude. Hein. Voilà, moi, j'avais bien aimé et c'était quand même prenant. Voilà. Ensuite, donc, Le Rossignol d'Anne-Gaëlle Huon. Donc là, dans un tout autre registre, on vous parle d'une amitié de deux jeunes garçons. Un est passionné par le bruit des rossignols. C'est, comme on va dire, un don de famille, voilà, un don qui se transmet de père en fils. Et voilà, ce petit garçon va s'entraîner depuis très longtemps. Voilà, il s'entraîne au chant du rossignol, il reconnaît voilà, tous les oiseaux. Enfin, c'est magnifique, il arrive à siffler le chant du rossignol. Et un jour, un jeune garçon va arriver dans son village et ils vont devenir amis. Et le premier garçon va initier le second au bruitage des oiseaux. Voilà. Donc, ils vont partager de très très belles choses ensemble. Mais jusqu'au jour, bon, voilà, où se poursuit un drame. Et jusqu'au jour où ils vont se retrouver. Voilà, adultes. Hein. C'est une histoire d'amitié, de serment, de pardon, de non-dit, de jalousie aussi un peu. C'est voilà, rien que d'en parler, j'ai encore énormément d'émotions qui remontent avec ce livre, Le Rossignol d'Anne-Gaëlle Huon. Je vous recommande ce livre. D'ailleurs, j'ai pleuré. Hein. Franchement, j'ai pleuré en le lisant. C'était tellement beau. Je ne sais pas quoi vous dire de plus à part lisez-le. Franchement, il faut le lire. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, Rose Mallet et ensuite Le Silence. Donc là aussi, c'est une histoire de... On est manipulé d'entrée par l'autrice. On est très, très bien manipulé. Et on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sait qu'il y a quelque chose de malsain. Donc en fait, si vous voulez, quand vous lisez, vous êtes tout le temps sur le qui-vive. Vous attendez la suite, la suite, la suite. Et en fait, il est hyper addictif, ce bouquin. Et jusqu'au moment où vous savez ce qui se passe, voilà, vous savez ce qui se passe, hein, voilà, ça tombe. Et vous êtes encore plus sur les nerfs. J'ai trouvé que j'étais encore plus stressée en le lisant qu'au début, même si je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Voilà, vraiment, il vous tient en haleine. C'est un super bouquin, une triste histoire, mais très, très bien raconté. Et qui vous met voilà, en haleine, et qui vous tient en haleine jusqu'à la fin. C'est super bien écrit. J'avais bien fait une superbe revue sur, voilà, sur YouTube, ou je ne sais même pas si j'en avais fait une sur Instagram, je ne me rappelle plus. Mais il va falloir que je me reprenne un petit peu dès que j'ai du temps et reprendre certaines revues livresques que je n'ai pas fait sur Instagram parce que j'en ai loupé plein, je ne les fais pas toutes et des fois j'oublie, et souvent j'oublie d'ailleurs. Donc ça mérite vraiment une belle chronique en tout cas pour ce livre, j'ai adoré. Même si ça m'a vraiment stressée. Voilà. Ensuite, un livre que je n'avais jamais lu, enfin en tout cas une autrice que je n'avais jamais lu, Agnès Martin-Lugan. J'ai toujours cette musique dans la tête. Alors c'est à la base une histoire de famille classique. Un couple, 2 enfants, une petite galère financière, mais bon, ça va, ça en sort plus ou moins. Et une personne qui rentre en jeu, voilà,
pourquoi faire, hein, déjà. Voilà, c'est un intrus qui s'immisce dans leur vie de famille. Ça peut arriver à n'importe qui, si on n'est pas un minimum vigilant. Et ça m'a touchée au niveau émotion, parce qu'on peut se... comment on dit, on peut se repérer, on peut être victime, nous aussi, de cette... je ne veux pas trop vous dire, parce que si vous ne l'avez pas lu, mais voilà, on se place comme victime aussi dans ce livre. On se met à la place des personnages, de tout ce qu'ils vivent. J'arrive pas à trouver le mot, c'est dingue, ça. On s'identifie, voilà, on s'identifie facilement à leur vie et à ces personnages-là. Donc, c'est d'autant plus déstabilisant, voilà, qu'on se met à leur place, qu'on se dit, ben voilà, moi, qu'est-ce que j'aurais fait si ça me voilà, si c'était moi, hein, voilà. Donc, j'ai pas lu d'autres livres d'elle, mais c'est un projet aussi, mais voilà, une fois de temps en temps. C'est un peu trop feel good pour moi à lire régulièrement, mais de temps en temps, c'est vrai que c'est une bouffée d'air frais. Et c'est très très bien écrit et c'est très très facile à lire, hein, très accessible, hein, et totalement vrai. Voilà. Ensuite, Encabané de Gabriel Filto-Shiba. Donc Encabané, je crois que je vais vous dire une connerie encore, mais je crois que c'est le dernier. Décidément, chaque fois, Isabelle, une abonnée, me reprend. Je crois que Bivouac, c'est le premier. Deuxième, c'est Sauvagine. Et troisième, c'est Encabané. Je crois. Hein, voilà. Elle va encore m'engueuler. Elle a raison parce que je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas à mémoriser. Mais si c'est bien celui que je me... Voilà, c'est bien celui-ci. Je vais quand même vérifier sur Booknode. Et c'est le dernier de la série de 3. Si il me dit bien que c'est le tome 3, oui, c'est pas ma première fois, je ne veux pas m'identifier. Il est là. Alors, est-ce qu'il dit... Alors... Non, donc c'est pas celui-là. Vous voyez, j'ai bien fait de regarder. Donc, Cabanet, c'est le premier en fait. Et Bivouac, c'est le dernier. Voyons voir ce que ça dit. Voilà, c'est ça. Donc, pour les deux premiers, c'est vrai que c'était très joli. On est vraiment sur la nature. C'est toujours, même le dernier, c'est très penché sur la nature. Mais il y a des choses qui se passent et qui vous prennent vraiment aux tripes parce qu'on s'accroche à elle. On est très... voilà, on est à fond pour Raphaël et Anouk. Hein, voilà, c'est un couple, toutes les deux. Et la chienne de Raph aussi, voilà, c'est une... On s'habitue à elle, on les suit, on les soutient dans cette vie difficile, mais qu'elles ont choisi et qu'elles aiment vivre. Et leur cause, voilà, elles se battent pour certaines causes. Et c'est voilà, ce dernier, au début, je m'ennuyais un petit peu dans la lecture, c'était un peu languissant, mais après, dès qu'on embraye un petit peu, après, voilà, sur le comment du pourquoi, voilà, on embraye et il y a l'histoire qui continue et c'est tellement beau et ça prend aux tripes. C'est vraiment un très très beau livre. Là aussi, j'ai pleuré, vraiment, j'ai pleuré. C'est vraiment très très beau. Voilà. Se battre pour une cause, c'est vrai, c'est l'essentiel. Finalement, on ne se rend pas compte sur les deux premiers de ce qui va se passer dans le dernier, mais pas du tout, j'aurais jamais imaginé tout ça. Et vraiment, je vous conseille de lire la trilogie, vraiment, c'est superbe. Ensuite, Mes Fragiles de Jérôme Garcin. Donc là, on est d'entrée plongée. Attendez, j'enlève. Pousse-toi, Tiger. Il me met la queue là, bientôt sur le sac de la galette des rois. Merci, j'ai pas envie de manger des poils. C'est pas possible, ce chat. Oui, va ailleurs te coucher, mon bébé. Donc, je disais Mes Fragiles de Jérôme Garcin. C'est d'entrée, on est plongé dans la maladie, dans l'handicap au niveau chromosomique. Donc, on est avec... un jeune homme, non mais j'y crois pas, je suis désolée, hein.
il est allé dans le carton du calendrier de l'Avent. Non, mais je n'en peux plus de ce chat. Je n'en peux plus. Je vais essayer de vous montrer. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais dans le calendrier? Non, c'est pas possible. Les chocolats n'ont pas besoin d'être couvés. C'est pas possible. J'en peux plus de ce chat. Il est terrible. Hein, vous avez vu ça? C'est pas possible. Hein. Voilà, on est plongé dans la maladie. Donc c'est un homme qui soutient sa maman qui est en fin de vie. Et il va être obligé de s'occuper de son frère qui est... alors, c'est le X, il est atteint du X fragile. Et voilà, alors il va se dévouer, il s'est dévoué pendant des années à sa maman qui était malade. Et il va être obligé, évidemment, de s'occuper encore plus de son frère, puisqu'il est incapable d'être tout seul, même si il peut quand même faire certaines choses. Et donc, on est plongé dans cette maladie, dans ce handicap, dans sa vie. Je ne sais plus son prénom. C'est dur, mais il le fait parce qu'il doit le faire et il ne regrette pas de s'occuper de sa mère, de son frère, de s'occuper ensuite de son frère quand sa mère meurt. C'est hyper difficile. C'est un court livre, je crois qu'il fait que 120 pages, hein, mais il y a tellement d'émotions qui ressortent dans ce bouquin. J'en ai encore la chair de poule, mais c'est super bien écrit, vraiment, c'est très très beau. Celui-là aussi, vraiment, je vous le conseille, c'est très très beau. Ensuite, au niveau émotion, là aussi, My Absolute Darling de Gabriel Talan. Ça faisait très très longtemps que je voulais le lire, ce bouquin, mais vous n'allez pas être déçus. Vraiment, le combat de cette jeune fille face à l'inceste, c'est fabuleux. Après, c'est pas du tout parti dans le sens que j'aurais cru, ni vraiment le déroulement de l'histoire. C'est super original. C'est Turtle, voilà, qui a appris très jeune déjà à se servir d'un fusil, d'un pistolet, et qui vit sans sa maman, voilà. Et c'est un père, voilà, qui est très charismatique et abusif. Donc, elle n'a aucune vie sociale à part voilà, être à la maison et devoir quand même, d'aller au collège. Elle voit de temps en temps quand même son grand-père. Et puis, voilà, donc elle est plongée dans cette horreur de chez elle, de sa vie chez elle. C'est très ambigu. C'est un livre, voilà, très ambigu. Des choses ne sont pas révélées clairement. C'est insidieux. Et jusqu'au jour où elle va tomber amoureuse, en tout cas en amitié, plus ou moins quand même, d'un garçon, par hasard, suite au jour où elle décide de s'échapper. Et à partir de là, voilà, elle va changer, elle va prendre des décisions. Et c'est bouleversant, c'est vraiment... on a envie d'être à sa place, on a envie de faire des choses à sa place, et puis on a envie de l'aider. C'est... oh là là, mais ce livre, rien que d'en parler encore, vous voyez aussi, pareil, ça me fait des frissons. Je vous avertis, c'est quand même assez dur. Il y a quelques scènes rapides, mais voilà, hein, de VIOL. Donc attention, trigger warning sur ce bouquin. Mais voilà, il faut être accroché, mais il vaut le coup d'être lu. Vraiment, voilà, c'est bouleversant. Ensuite, il y a le Chris Whittaker, Toutes les nuances de la nuit. Alors, il est assez long, mais tout vaut le coup d'être lu dans ce livre. Il n'y a aucun ennui. On est pris donc dans cette histoire de ce jeune garçon qui se fait kidnapper à la place d'une amie. Parce que voilà, il l'a défendu et c'est lui qui a été kidnappé. Et le jour où il réussit à s'échapper, il a totalement changé. Et en fait, il va être étrange tout le durant de sa vie. On va le suivre toute sa vie, pratiquement. Et on va voir son évolution au niveau psychique.
Voilà, c'est très fort. C'est bouleversant aussi. Il n'y a rien d'angoissant, il n'y a pas de... Lui, quand même, il va essayer de comprendre beaucoup de choses, mais voilà, c'est au niveau émotion. Là, vraiment, on est aussi à un niveau quand même assez important. On se retrouve vite à la place des protagonistes dans le livre. On s'identifie facilement, j'ai trouvé, en tout cas pour moi. Et au niveau émotion, voilà, on est déjà sur un des tops. Voilà. Donc, je vous le conseille aussi, il est magnifique. Et donc là, je crois que ça va être le dernier. Des nœuds d'acier de Sandrine Colette. Donc, des nœuds d'acier, ça va vous parler d'un jeune homme qui sort de prison suite au tabassage excessif sur son frère. Donc, en fait, son frère a couché avec sa femme. Et donc, pour se venger, bon, ben voilà, il s'est énervé sur lui, il l'a fracassé, on va dire, et il est resté handicapé. Donc, il a fait de la prison. Et quand il sort, il décide, bien évidemment, de prendre son pactole, parce qu'il avait de l'argent de côté, et de partir à l'aventure, faire la France, et de s'éloigner de là où il est. Et il tombe dans un village paumé dans la montagne. Et voilà, il décide de prendre racine à ce niveau-là. Donc, il loue une petite chambre dans un gîte, voilà. Et donc, il commence à s'intéresser aux randonnées, et voilà, et à faire du coup des randonnées, à s'équiper, etc. Jusqu'au jour où il est kidnappé. Donc, voilà, il arrive et il est dans une cave. Donc, voilà, déjà, c'est assez stressant. Et voilà, il a un compagnon, si on va dire, de cellule, si on peut dire. Et de là, donc, va se nouer des liens entre deux. Et vous allez avoir donc l'histoire de ces ravisseurs, ce qu'ils lui font faire, ce qui se passe dans cette ferme. Voilà, c'est hyper dur, c'est prenant, c'est très angoissant. On ne sait pas s'il va s'en sortir ou pas, vivant ou pas, qu'est-ce qui va se passer. Enfin, et s'il se passe quelque chose, voilà, est-ce que ça va aboutir? Il y a énormément de questionnements dans ce livre. Et au niveau émotion, voilà, c'est pareil. Vraiment, on est baladé. C'est hyper dur à lire. Mais c'est magnifiquement écrit. Sandrine Colette, c'est le 3e livre que je lis d'elle. Il faut que je continue parce que vraiment, c'est une plume addictive, précise. Elle se rapproche de la reine du polar. Pour moi, la reine du thriller et du polar, c'est Karine Liebel. Et bien, Sandrine Colette, elle est juste derrière. Voilà. Elle a une plume incisive. J'adore, tout simplement. Et pareil, voilà, je vous en parle et je suis encore dans la cave avec cet homme qui est séquestré. Et voilà, j'ai froid sur moi. Vous allez voir aussi, on va parler du froid. Il va être dans le froid. C'est très difficile ce qu'il va vivre. Et pareil, on s'identifie forcément à sa vie, à ce qu'il vit en tout cas. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Voilà, cette année, ce sont les livres sur lesquels j'ai le plus frissonné émotionnellement, en positif ou en négatif. Et je vous les conseille fortement. Voilà. Après, je ne dis pas que ce sont mes livres préférés, hein, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Certains en font partie, évidemment, pour cette année. Mais le top de cette année sera début janvier. Puisque début janvier, je vous ferai vraiment une vidéo bilan que pour ça. Voilà, on reprendra les vidéos ponctuelles et les vlogs. Hein. Et je vous parlerai vraiment voilà, de mon best-of 2025, donc en début janvier 2026. Voilà. Donc sur ce, bien, je vais m'atteler à mon ménage en écoutant les vidéos développement des copines. Et j'aimerais bien finir aussi Nuuk, parce que là j'ai presque fini, je crois qu'il me reste une demi-heure d'écoute, donc je vais essayer de le finir aujourd'hui, pour commencer demain Summit, qui sera le dernier chapitre de cette saga. Voilà, donc je suis à la bourre pour les calendriers de l'Avent. Hier, je n'ai pas beaucoup lu, hier soir j'étais très fatiguée, donc je n'ai pas lu les calendriers, j'ai lu un petit peu l'île des âmes, voilà, tout petit peu on va dire, donc je suis un peu à la bourre sur mes lectures. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.
Je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain. Bye bye.